Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Les secrétaires exécutifs des mairies ont officiellement tiré au sort les cadres techniques et administratifs qui seront désormais mis à la disposition des 117 communes du Bénin. C'est à la faveur d'une cérémonie de tirage au sort placée une fois encore sous l'expertise de la Loterie nationale du Bénin. Une cérémonie qui s'est déroulée sous la supervision du ministre d'État Abdoulaye Biachane. Et puisque nous parlons développement à la base, nous irons dans ce journal à la préfecture du Borgou qui a abrité ce jeudi une cérémonie de remise de moyens roulants aux agents des unités locales de promotion de l'emploi des communes du Bénin. C'est une cérémonie placée sous la houlette du secrétaire exécutif de la préfecture représentant le préfet empêché. Les détails dans ce journal. Et puisque aujourd'hui c'est dimanche, jour de Pâques, nous allons faire un clin d'œil à la communauté chrétienne du monde entier en général et celle du Bénin en particulier. Nous allons beaucoup plus nous intéresser à la signification de la Pâque, que la Pâque revêt son origine, sa portée pour le chrétien. Une de nos équipes de reportage a fait le tour des églises pour recueillir les avis de quelques devanciers. La réponse dans ce journal. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par le tirage au sort des cadres techniques et administratifs à mettre à la disposition des mairies. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi avec le soutien technique et logistique de la Loterie nationale du Bénin. Cette fois-ci, ce sont les secrétaires exécutifs qui ont tiré au sort ces hommes et femmes inscrits au fichier national. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État Abdoulaye Biachane. Suivant. C'est un nouveau palier de franchi dans la mise en œuvre et la conduite de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin. Les secrétaires exécutifs tirés au sort par les maires des 77 communes sont à la manœuvre. Ce sont eux en effet qui tirent au sort ce vendredi les autres cadres aux fonctions techniques des collectivités locales. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est le résultat ou c'est la phase finale parce que d'abord, après les tests, les meilleurs ont été retenus. Et c'est parmi les meilleurs maintenant que les tirages se font. Donc a priori, on considère qu'ils sont compétents et que partout besoin sera, ils peuvent exercer. Je peux vous dire que c'est en toute transparence que tout se passe ici. Vous le constatez aussi bien avec nous. Et notre souhait, c'est que des renforcements de capacités puissent accompagner, disons, ces nouveaux cadres qui viennent d'être tirés pour que nous obtenions véritablement le résultat souhaité à la tête de nos communes. Le rendez-vous de ce 15 avril intervient après le séminaire d'immersion et d'appropriation qu'a consacré les secrétaires exécutifs dans leurs pleines prérogatives. C'est un moment important de la mise en œuvre de la réforme et à l'horizon, il se profile de belles perspectives. On doit pouvoir collaborer parce que le SE est là pour la bonne gestion de la commune, le maire aussi est là. Maintenant, le SE, c'est un secrétaire exécutif, je ne cesse de le dire. Et celui qui a l'exécution, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui donne des ordres. On connaît ce que c'est que l'administration. Techniquement, tout le monde est prêt. Je pense qu'il faut le management et puis le leadership pour que la mayonnaise prenne. Dans tous les cas, nous avons le souci d'assurer quand même le développement harmonieux de nos communes et d'assurer surtout le bien-être à nos populations. Et je crois que si on engage un bras de fer avec ces SE, c'est de compromettre carrément le développement que nous avons entendu au niveau de nos communes. C'est vrai, on a l'impression que les maires sont privés de certaines responsabilités ou de leur rôle. Non, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est juste une redistribution avec un mécanisme qui doit quand même permettre qu'il y ait une synergie d'action entre le maire, le conseil de supervision et le secrétaire exécutif, et évidemment avec les autres agents communaux. Alors ce n'est pas deux organes différents ou des organes différents, c'est-à-dire le maire à part, le conseil à part, le secrétaire exécutif à part. Non, lorsqu'on se met dans cette logique, je vois qu'on fait fausse route. Il faut voir une certaine complémentarité, une certaine synergie d'action qui doit exister entre ces différents organes, chacun ayant un rôle précis et chacun devant donc exercer selon ses attributions propres. 77 secrétaires exécutifs prêts à servir conformément à leur cahier de charge. Complémentarité, bonne exécution, esprit d'équipe et sens de professionnalisme pour le décollage réel de nos communes. Séraphin Yokossi et Patrick Lafia, secrétaires exécutifs des mairies de Savalou et de Semekodi, en font leur champ lexical. Il est à noter que les fonctions objets de tirage au sort sont celles relatives aux responsables des affaires administratives et financières.
personnes responsables des marchés publics, responsables des systèmes d'information, responsables du développement local et de la planification, responsables des services techniques et enfin, responsables des affaires domaniales et environnementales. De leur côté, les responsables syndicaux préparent activement leur rencontre du 26 avril avec le chef de l'État. En prélude donc à cette rencontre au sommet, ils ont été reçus ce vendredi par le président du Conseil économique et social, CES. Au menu des échanges, les points d'intérêt national qui pourraient animer les discussions avec le président Patrice Talon. Nous allons suivre. La cherté de la vie au Bénin, la revalorisation des salaires annoncés par le gouvernement et certaines autres préoccupations actuelles des travailleurs béninois vont s'inscrire en bonne place dans les débats en vue entre les partenaires sociaux et le chef de l'État. Dans le souci de les appuyer, le président du Conseil économique et social a éclairé quelques-uns des représentants de travailleurs sur les raisons de la conjoncture économique. Une rencontre préparatoire qui s'inscrit au programme de la session ordinaire du CES, ouverte la veille de ce tête-à-tête. Ces échanges avec Augustin Tabek-Bian sont bénéfiques, retiennent-ils. Nous avons essentiellement échangé sur la situation sociale actuelle qui est caractérisée par un fort taux d'inflation, la vie chère que nous avons dénoncé en février dernier. Le président CES donc, nous a rappelé un peu les mesures qui ont été prises par le gouvernement suite à notre appel et nous a rassuré qu'il suit de très près la situation sur le terrain. Et, disons, à la veille de la rencontre annoncée avec le chef de l'État pour le 26 avril prochain, le président du CES a souhaité également que nous puissions regarder un peu, disons, la situation du pays, la situation globale dans le monde aujourd'hui. Et il nous a appelé donc à tenir compte de ça pour, de façon responsable, échanger avec le chef de l'État et les membres de son gouvernement. 3 fêtiers d'organisations syndicales étaient représentés. La Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, la Centrale des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, et la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. À nous inviter à l'apaisement, à nous inviter au patriotisme, mais tout en vous mettant dans votre rôle que nous savons tous. Nous irons à présent à Ndali et plus précisément à Komigea qui a abrité le lancement officiel du dispositif Azoli. C'est l'une des composantes du projet d'inclusion des jeunes prodiges. L'objectif est de contribuer efficacement à la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. Voici les précisions signées Jacques Degbé. Ils sont 100 jeunes, peu ou pas du tout instruits et âgés seulement de 15 à 30 ans. Venus d'horizons divers, ils sont mis en stage d'apprentissage ici au complexe Les Triangles de Komigea pour une durée de 6 mois. C'est le dispositif Azoli, la première composante du projet d'inclusion des jeunes prodiges qui vient ainsi de prendre corps dans la commune de Ndali. Le dispositif Azoli que nous mettons en place vise à appuyer 25 000 jeunes, peu ou pas instruits dans toutes les communes du Bénin, à pouvoir se faire un emploi digne qui puisse les nourrir et nourrir leur famille. Vous qui êtes ici, vous êtes des peu ou pas instruits. Depuis votre enfance, depuis votre jeunesse, des gens se sont évertués à vous dire que vous n'êtes rien. C'est faux, vous êtes des gens bien. Ces 100 jeunes sélectionnés au terme d'une procédure bien rigoureuse seront formés dans divers domaines, entre autres la transformation agroalimentaire, la production végétale, la restauration et l'écotourisme. Ceci grâce à l'appui du gouvernement. Le programme a prévu de mettre à votre disposition une allocation forfaitaire pour vous installer. Une somme mensuelle vous est versée pour subvenir à vos besoins afin que vous puissiez apprendre en toute sérénité. Je crois à travers ces mesures que toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez apprendre.
Le projet d'inclusion des jeunes prodiges à travers le dispositif Azoli vise donc à lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. Un projet du gouvernement béninois piloté par l'Agence nationale pour l'emploi avec l'appui de la Banque mondiale. Entrepreneurs depuis quelques années, nous avons toujours le problème, pas le problème du nombre, mais le problème de compétences. Depuis une semaine que les apprenants sont là, nous avons constaté qu'ils ont la soif d'apprendre. L'impact serait vraiment considérable pour l'entreprise. Nous sommes fiers de ce programme et nous remercions le gouvernement et tous son associés pour ce programme. Au nom de toutes les femmes, nous sommes vraiment contentes. Et pour ce projet, nous sommes heureuses et fiers de ce projet. Nous remercions sincèrement l'État qui a eu cette idée de nous aider. La cérémonie a pris fin par une visite guidée du site du complexe Les Triangles. La balle est désormais dans le camp des bénéficiaires qui ont 6 mois pour prouver leurs compétences et sortir de la précarité. Et juste après, Komigé à la délégation a mis le cap sur la préfecture du Borgou, une étape pour remettre officiellement des moyens roulants aux agents des unités locales de promotion de l'emploi des communes du Borgou pour les accompagner dans leur mission. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de la préfecture. Reportage. 10 motos totales sont remises pour les agents du Borgou et 30 pour l'ensemble de la zone nord. Maillon essentiel dans la mise en œuvre du dispositif Azoli, 16 animateurs des ULP auront des missions bien précises sur le terrain. Vous avez essentiellement pour mission d'assurer la sensibilisation de la population sur les différentes offres d'emploi disponibles dans votre champ d'intervention. Vous avez également la charge de faire connaître à la population toutes les opportunités d'emploi qui existent au niveau de votre territoire. C'est une autre mission. Et comme on le dit, un homme, une mission, des moyens. Les animateurs des ULP auront donc pour mission essentielle de sensibiliser la couche juvénile concernée sur les opportunités du programme. Mais pour bien mener cette mission, ils devront surtout éviter d'être des bureaucrates. C'est important pour nous parce que le choix d'aller vers les cibles est nécessaire pour pouvoir mieux comprendre leurs problématiques, mieux les orienter. Vous savez tous que nous sommes dans un pays où c'est difficile dans les localités. Parfois, l'information est disponible, mais vous vous rendez compte que les gens disent qu'ils n'ont pas l'information. C'est dans cette approche que nous souhaitons que vous puissiez aller sur le terrain pour les renseigner, leur donner les bonnes informations et les orienter sur les diverses opportunités qui s'offrent. Nous attendons de vous tous, utilisateurs prochains de ces motos, une bonne exploitation, un meilleur usage, un entretien régulier de ces motos. En l'absence du préfet Djibril Maman Sissé, c'est son secrétaire général qui a accueilli la délégation du projet. Sani Biobaye a surtout loué les efforts du gouvernement dans la promotion de l'emploi des jeunes. Je voudrais, au nom des populations, exprimer ma gratitude au gouvernement pour les efforts louables qu'il déploie depuis quelques années en vue de la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes sur toute l'étendue du territoire national, à travers notamment des projets innovants tels que AgriJob Booster le Bénin, je veux dire, et le projet de l'inclusion des jeunes, Prodige. Les animateurs des ULP sont ainsi renvoyés sur le terrain pour convaincre ces jeunes, peu ou pas du tout instruits, à saisir cette opportunité que leur offre le gouvernement. Au total, 25 000 jeunes des 77 communes du Bénin devront être impactés par le programme Azoli. Entendez, le chemin du travail en langue nationale fond. Vous voulez vous offrir un achat libre d'une marge de 250 000 francs CFA? Eh bien, c'est possible avec MTN Bénin qui offre désormais 60 secondes de shopping à ses abonnés Facebook. Cela paraît irréel et pourtant c'est la pure réalité puisque ce vendredi, un gagnant de ce concours est reparti les mains pleines de produits comme vous allez le constater dans le reportage qui va suivre.
Une minute de Chopin est un concept et MTN Bénin en porte l'initiative. Sa déclinaison intervient bien à propos pour faciliter à ses abonnés une bonne célébration de la Pâque. C'est en effet un concours qui s'organise sur la page Facebook du réseau GSM au terme duquel les gagnants ont 60 secondes pour faire un achat d'une somme de 250 000 francs CFA. Comment jouer à ce jeu? Il faut d'abord liker la page Facebook de MTN Bénin, répondre au jeu et les gagnants sont la première personne et la dernière personne à pouvoir trouver la bonne solution. Donc dès qu'on lance le jeu sur MTN, il faut être sharp, il faut être le premier à répondre et il faut aussi guetter la dernière personne à répondre parce qu'on donne des heures aussi par rapport au jeu. Les questions varient, c'est des charades. Ça peut partir des devinettes comme des questions beaucoup plus light. Nous n'avons pas forcément des canevas de questions. Vous tapez MTN Bénin officiel et puis vous allez voir la page Facebook. Vous likez seulement. Tout ce que nous avons fait par le passé est aussi sur la page Facebook. Rendez-vous demain samedi en direct encore sur la page Facebook de MTN Bénin à 10h30 pour l'édition 2. Pour cette première édition, le gagnant à l'honneur nous vient de la commune d'Avranco. Il fait partie des gagnants sélectionnés après les emplettes qui s'élèvent à 232 000 francs CFA. On compte dans son chariot plusieurs types de produits alimentaires. Je suis vraiment content d'avoir gagné le jeu. Je suis la première personne à commenter le jeu. Il y a quelque chose qui vient de passer tout à l'heure. Il y a deux gagnants qui viennent de se présenter, soi-disant je suis le gagnant, l'autre dit qu'il est le gagnant. Bon, pour éviter tout ça, il faut que chacun sécurise les comptes. Ce n'est pas la première fois que je gagne le jeu. Il faut être aussi tout le temps connecté sur Facebook. C'est ça l'objectif. Et si tu vois des fois des questions, il faut aller chercher sur Google pour voir les réponses, pour pouvoir gagner. Le réseau GSM MTN Bénin profitera de cette occasion pour solliciter ses abonnés à prioriser Mobile Money pour leurs transactions. Henri le gagnant invitera pour sa part à plus d'abonnés à MTN Bénin en vue de bénéficier de pareilles opportunités. Aujourd'hui, dimanche, jour de Pâques, toute la communauté chrétienne célèbre la résurrection de Jésus-Christ, une célébration qui survient après 40 jours de jeûne et de pénitence chez les chrétiens catholiques. Même si la Pâque est universelle pour tous les chrétiens, il faut reconnaître que toutes les confréries ou confessions chrétiennes n'aboutissent pas à cette fête de la même manière. Dans le reportage qui va suivre, nous allons découvrir comment les autres églises chrétiennes préparent habituellement la Pâque. Suivons. Le souvenir de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts prend la couleur de chaque dénomination chrétienne telle qu'elle l'entend. Tous les programmes concoctés en marge de la Pâque ont un fondement chez les croyants des diverses congrégations. Tous les fidèles, toutes les assemblées se rassemblent et nous commémorons ensemble ces jours. Et pour cette fois-ci, c'est-à-dire l'édition 2022, et nous allons la fêter au niveau de la région. Ici, nous sommes dans la région de Cotonou 1, donc nous avions prévu une convention de 3 jours qui va commencer à partir du vendredi et le dimanche, nous allons finir en apothéose. Le samedi, nous l'avons consacré pour les hommes de Dieu avant de faire l'action de grâce même le dimanche qui vient. La Pâque commence après le dimanche de Rameau. C'est le jeudi saint. Il y a le lavement des pieds, comme Jésus l'avait fait à ses disciples. Donc à 22h, nous commençons les cultes. Nous célébrons ça à travers les louanges, les adorations en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Du dimanche des Rameaux jusqu'au lundi pascal, la moindre activité consolide la fièvre de la fête. Plusieurs églises commencent les activités par le jeûne, à l'instar des catholiques, avant de rentrer dans les festivités. Une privation bien généralisée, mais qui n'est pas acceptée de tous. À partir de 0h du dimanche, nous rentrons en carême. Et chez nous, c'est une semaine. Nous avons 3 jours de jeûne et prière et d'enseignement pour tout le peuple. Bon, chez nous, le jeûne n'est pas obligatoire par rapport à la Pâque. Et ça peut être organisé où on décrète des jours de jeûne. De la même manière, on peut la fêter sans jeûne et prière, mais nous nous retrouvons, nous sommes dans la convivialité, nous sommes en synergie. Il y a la communion. Nous mangeons le corps
et le sang de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas faire la Sainte Seine sur les autres jours et oublier ce jour-là. Donc, normalement, en cette période, nous faisons également la Sainte Seine. Pour nous, la Sainte Seine, ce n'est pas obligatoirement le jour de la Pâque, parce que Jésus a dit, chaque fois que vous ferez ceci, vous le faites en ma mémoire. Alors nous, on n'attend pas la Pâque pour le faire, on peut le faire à n'importe quel moment. Ça dépend de chaque pasteur, il programme sur ses assemblées et il déroule cela. Ils ont classifié le truc avec des sacrements, des temps, de rameaux, etc. Ils ont beaucoup de rites qu'ils font. Chez nous, on va au cimetière pour aller voir si le Seigneur s'est ressuscité vraiment. Après Pâques de dimanche, on va au Galilée. Mais chez eux, là-bas, ça ne se fait pas comme ça. Pour nous, ce n'est pas la même chose. Nous ne faisons pas les chemins de croix, le parcours de Christ, tout ça, là, nous ne le faisons pas. Mais dans nos enseignements, nous relatons tout cela. Selon le programme de chaque congrégation, des enseignements se partagent entre fidèles autour des thèmes définis en rapport à la Pâque. Une préparation en prélude au chant, louange, adoration et prière du dimanche de Pâques. Autant les préparatifs pour aboutir à la Pâque diffèrent d'une église chrétienne à une autre, autant la signification en elle-même de la Pâque revêt diverses interprétations quant à son origine et sa portée pour les chrétiens. Une de nos équipes de reportage a fait le tour des églises pour recueillir les avis de quelques devanciers. Voici les réponses recueillies. C'est lorsque les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte, le Seigneur est intervenu par une plaie. Cette plaie, c'était la mort de tous les aînés, des hommes jusqu'aux animaux, afin que Pharaon puisse laisser partir les enfants d'Israël. Effectivement, lorsque tous les aînés étaient morts, les enfants d'Israël étaient également en Égypte, donc dans le quartier Goshen. Là, pour que cette mort ne les frappe pas, le Seigneur leur a demandé, par le truchement de Moïse, d'immoler une brebis ou bien une chèvre et de passer le sang sur le poteau et le linteau des maisons dans lesquelles les enfants d'Israël se trouvaient. Donc, lorsque le destructeur passera la nuit et verra le sang sur le portail d'une maison, alors le destructeur passera outre cette maison. C'est ce que ça veut dire, Pâques, passer outre. Donc, effectivement, la mort avait frappé dans toutes les maisons où il n'y avait pas de sang sur les poteaux et les linteaux des portails. Et les enfants, tous les enfants étaient morts. Ou bien un aîné qui est âgé, il va mourir. Et c'est comme ça, à travers ce fléau, Pharaon était obligé de lâcher les enfants d'Israël qui avaient quitté l'Égypte pour se rendre à Canaan. C'est le sacrifice du Seigneur Jésus pour effacer nos péchés. C'est un nouveau départ dans la vie d'une personne qui est automatiquement liée à une nouvelle alliance avec l'Éternel. C'est comme une nouvelle année qui commence pour quelqu'un. Parce que la Bible dit dans le livre de Lévitique, il dit le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce serait la Pâque de l'Éternel. Pâque veut dire une nouvelle nourriture qui te propulse dans une autre dimension. Quand nous allons prendre la Pâque en sa globalité, il y a deux types de Pâques dans la Bible. Il y a d'abord la Pâque que fêtaient les Juifs, c'est-à-dire les enfants d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Ça commémorait, ça représentait la sortie de l'Égypte, d'où ils étaient esclaves. Et pour les chrétiens, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, la Pâque symbolise le sacrifice que Jésus a fait pour nous, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. La Pâque au sein de l'Église chrétienne catholique, c'est aussi la fin des 3 jours sacrés communément appelés Triduum Pascal et qui commence d'ailleurs par le jeudi saint, encore appelé le lavement des pieds.
Quel sens revêt une telle célébration qui consiste à laver les pieds de 12 fidèles de l'Église, comme l'aurait fait Jésus avec ses disciples? Et comment choisit-on ces 12 fidèles de l'Église? Quel mérite ont-ils? Élément de réponse dans ce reportage signé Régis Hippolyte Agosso. Tel Jésus, à quelques heures de son arrestation et de son chemin de croix, le curé de la paroisse Saint-Michel de Natitengu, serviette à la taille, lave les pieds de 12 fidèles de sa communauté paroissiale. C'est la célébration du Jeudi Saint, encore appelé le lavement des pieds. Le lavement des pieds est un symbole très fort dans la tradition chrétienne. Jésus a posé ce geste, cet acte, pour montrer à ses disciples qu'il faut être humble pour pouvoir servir les autres. Parce qu'en fait, initialement, c'est l'esclave qui lavait les pieds du patron quand il revenait d'une excursion, d'une balade, d'une promenade. Et voilà que Jésus, subitement, après la scène, passe un linge à la taille et avec une serviette, il se met à genoux, il lave les pieds de ses apôtres. Naturellement, ils sont choqués en disant, mais qu'est-ce que cela signifie? Il dit, moi le maître, si je vous lave les pieds, c'est pour qu'en retour, vous aussi, vous puissiez laver les pieds à vos frères et sœurs. Donc c'est un geste d'amour et de miséricorde, surtout d'humilité. Un message assez éloquent pour les fidèles catholiques du monde entier. Quand on est grand, on doit se faire serviteur de tous. Le grand ne doit pas écraser, mais il doit élever les autres. Surtout quand on est chrétien, dans l'Église, le pouvoir, c'est un service. Ce n'est jamais une domination du plus faible. En fait, c'est le message fort que le Christ nous donne. Un geste d'humilité pour enseigner aux fidèles à se servir les uns les autres. Mais comment choisit-on ces 12 pour le lavement des pieds? Aucun mérite parce que là on choisit seulement les fidèles qui fréquentent l'église, à qui on dit en amont de se préparer. Donc sinon il n'y a pas vraiment un critère de choix destiné à une catégorie de chrétiens, non. On choisit parmi nos fidèles ceux qui sont là, disponibles et surtout capables de répondre au moment où on a besoin d'eux. Les fidèles catholiques, eux, sont aussi conscients de cet acte posé jadis par Jésus et qui est reproduit de nos jours pour matérialiser l'humilité. Pour le chrétien que nous sommes, nous devons prendre l'exemple de Jésus comparé au serviteur, c'est-à-dire celui qui veut être grand, qui se fasse tout petit. Cela devrait nous servir dans la vie. Lorsqu'on nous confie des responsabilités, nous devons nous mettre au service des plus faibles. Donc voilà un peu ce que je retiens comme enseignement de ce geste que Jésus a accompli le jeudi saint. Ça nous montre que Jésus peut nous laver de nos péchés, qu'il a déjà pris sous son poids par le chemin de croix. Alors en nous lavant les pieds, il nous montre cela. Il lave nos péchés également et nos cœurs pour nous préparer aux célébrations pascales. Pour le père Frédéric Noiti, curé de la paroisse Saint-Michel de Natitengu, le jeudi saint est aussi la fête du sacerdoce. Le jeudi saint, c'est le jour où Jésus a institué l'Eucharistie. Et le prêtre est le ministre de l'Eucharistie. Alors quand on dit prêtre, bien sûr, il y a le ministère sacerdotal ordonné, mais il y a aussi le sacerdoce commun. Tout baptisé aussi, prêtre, prophète et roi. Mais c'est beaucoup plus effectivement le jour où Jésus a choisi ses 12 apôtres et leur a donné le pouvoir de continuer sa mission, de le rendre présent chaque fois qu'ils prononceront des paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » dans les conditions requises. Il viendra en personne pour être au milieu de nous. Voilà. Après la célébration eucharistique, et comme il n'y aura pas de messe dans les églises ce vendredi, les saintes réserves ont été transférées vers un lieu où se feront jusqu'à vendredi des tours d'adoration pour préparer la résurrection du Christ le dimanche de Pâques. C'est sur cette belle leçon d'humilité que nous allons refermer ce journal. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne du Bénin et du monde entier. Portez-vous bien.